Bonjour madame. Oui, nous vous approchons parce qu'il y a plusieurs langues qui se sont levées pour demander le départ du Premier ministre Renaud Tchibala, soit disant qu'il est allé à l'encontre de la procédure de votre plateforme qui est le rassemblement. Dites-nous un peu, au moment où le peuple est en train de se préparer pour aller aux élections, il y a cette demande de mettre des côtés le Premier ministre. Est-ce que ça ne risque pas de faire en tort ce processus électoral? D'abord, ceux que vous citez qui demandent le départ du Premier ministre ne donnent aucune raison valable de demander cette démission. Nous n'avons pas attendu des raisons valables pour qu'il y ait démission du Premier ministre. En plus, celui qui doit demander la démission, c'est le chef de l'État. Sa plateforme n'a plus de raison de demander la démission du Premier ministre puisqu'il a été choisi par la plateforme de rassemblement. Et c'est le chef de l'État qui doit être saisi pour qu'il estime si c'est nécessaire qu'il se débarrasse du Premier ministre. Il ne l'a pas fait, personne n'a suivi cette procédure, donc ce sont des bruits pour rien. Et même si ce sont le bruit pour rien, mais quelles sont les procédures à suivre au moment où la plateforme se réunit pour demander la démission du Premier ministre que lui a proposé au chef de l'État? D'abord, la plateforme, je suppose, vous faites allusion au rassemblement, ne s'est pas réunie. La seule structure valable qui peut désavouer, je dis bien désavouer, le Premier ministre, c'est le comité des sages du rassemblement. Ce comité des sages ne s'est jamais réuni. Donc nous ne connaissons pas cette pseudo-structure du rassemblement qui aurait demandé la démission du Premier ministre, d'autant plus qu'il n'a rien fait de répréhensible pour que quelqu'un sorte de son néant pour demander la démission du Premier ministre. Du moins, cette lettre ouverte de Nojek qui a dit dans sa lettre que face à plusieurs bavures que le Premier ministre a commis au sein de la primature, donc il est temps, et puis les divisions au sein du rassemblement, donc il est temps que le chef puisse prendre une décision urgente. Madame, je ne réponds pas à cette question parce que c'est une bêtise. Vous faites allusion à une structure qui n'a même pas une personnalité morale. Et ce sont des aventuriers qui racontent n'importe quoi. Oui, changeons un peu de chapitre. Aujourd'hui, l'UDPS est en train de se préparer pour aller au congrès extraordinaire, électif même. Et dites-nous un peu, comment est-ce que ça se passe? Vous êtes de l'UDPS, vous avez convoqué le congrès récemment, et aujourd'hui, l'UDPS aussi convoque le même congrès. Et aujourd'hui, c'est Kaboul qui appelle même les uns et les autres à venir participer. Et il assume même l'intérim du président de l'UDPS. Il n'y a pas cacophonie là-dedans? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La seule UDPS légitime et légale qui a convoqué dans les conditions légales des congrès, c'est l'UDPS représenté par le Premier ministre en tant que chef de file de l'opposition de l'UDPS, M. Bruno Tchibala. Non, du moins, vous êtes invité le 30 mars à y participer, donc vous irez ou pas? Non, il n'y a pas d'autre UDPS, madame, qui peut convoquer les congrès. Vous faites allusion à un secrétaire général qui avait déjà été exclu du parti par la commission de discipline pour plusieurs bêtises et plusieurs méfaits au sein du parti. Ensuite, vous parlez de la convocation, je ne sais pas par qui. Si vous faites allusion à M. Kaboul, il était secrétaire général. Mais s'il se fait appeler encore secrétaire général, qu'il nous montre quelle est la disposition statutaire qui lui donne le droit de convoquer des congrès extraordinaires de l'UDPS. J'aurais appris qu'il signe intérimaire ou intérim président, oui. Mais je ne sais pas à quel article des statuts il fait allusion. Voilà, dans le statut de l'UDPS. Oui, mais je vous pose la question, à quel article des statuts il fait allusion pour s'appeler président intérimaire? Je crois savoir qu'il fait allusion à l'article 26 des non-statuts, des statuts de l'UDPS de 2013. Mais ces statuts ne lui donnent pas le pouvoir de convoquer les congrès extraordinaires à l'heure actuelle.
il aurait dû faire partie d'un directoire de 3 personnes. Peut-être c'est le directeur qui lui a donné cette... Non, laissez-moi vous expliquer, madame. Parce que vous, les journalistes, vous ne demandez pas des explications. Il est de notre devoir de vous les donner. L'article 26 des statuts de l'UDPS de 2013 dit ceci, de manière schématique. En cas de décès du président du parti, il y a un directoire qui est mis en place, constitué de 3 personnes. Le président en exercice de la Convention démocratique, le président en exercice de la Commission électorale permanente et le secrétaire général. Ces 3 personnes sont membres du directoire et c'est eux qui assument collégialement l'intérim pendant 30 jours. Je répète bien, pendant 30 jours. Pas une minute de plus pour convoquer un congrès extraordinaire destiné à procéder au remplacement pour combler la vacance laissée à la tête du parti. Et ces personnes doivent décider collégialement, par consensus, pendant les 30 jours. Maintenant, nous sommes à quelle date? Le président Tshisekedi est décédé le 1er février 2017. Nous sommes à la date de la convocation, 13 mars 2018. Dans le temps de réunion, le moyen... Mais les statuts n'ont pas prévu il y a des particularités, qu'il faut réunir les moyens, il faut attendre que tel retourne d'un voyage ou que M. Kabound rêve d'organiser les congrès. Non, vraiment, c'est de n'importe quoi. Vous, les journalistes, vous devriez nous aider à éviter ce genre de bêtises. Ce sont des bêtises des personnes qui violent les statuts et il a été exclu du parti pour violation intentionnelle de nos statuts. Donc c'est quelqu'un qui ne devrait même pas signer ce genre de document. C'est vous qui leur donnez cette importance-là. Pour nous, c'est une convocation pour rien. Et nous pouvons rester en justice pour usurpation du pouvoir. Mais parlons un peu de la plainte que vous avez adressée vers Kabound. Où en est-on? Nous n'avons adressé aucune plainte à M. Kabound. Il y avait une procédure judiciaire. Non, la procédure, c'est eux qui ont saisi le parquet de Matete pour nous empêcher de notarier nos actes du congrès. Et ils ont été déboutés pour défaut de qualité. Déboutés pour défaut de qualité. Ils sont actuellement en appel pour ce qu'ils considèrent que le premier juge a mal jugé. Nous irons en appel, d'ailleurs l'affaire passe demain à la cour d'appel de Matete. Et nous allons nous défendre. Il y a un défaut de qualité, j'insiste là-dessus, défaut de qualité, c'est-à-dire c'est une personne qui n'est plus du tout habilitée à faire quoi que ce soit, à engager le parti. Donc, ce congrès extraordinaire auquel vous faites allusion... Donc, vous venez arracher l'UDPS à Jean-Marc Kabound. On n'arrache rien, ce n'est pas son UDPS. L'UDPS a des fondateurs depuis 1982. L'UDPS a des fondateurs, ce n'est pas M. Kabound qui est sorti du néant d'ailleurs. Bon, tant pis pour lui, il a été nommé secrétaire général. Mais il n'a plus qualité d'engager l'UDPS, encore moins de signer quoi que ce soit. Donc les documents qu'il a signés sont illégaux ou l'acte ou la décision qu'il a signée est illégale et n'est conforme à aucune disposition des statuts, même les statuts de 2013. Vouloir ou pas, l'UDPS tiendra son congrès sans vous ou avec vous. Donc l'UDPS va tenir son congrès. Mais dites-nous un peu. Aujourd'hui, nous avons combien de l'UDPS? Nous avons combien de l'UDPS aujourd'hui? Il n'y en a pas plusieurs. C'est l'UDPS pour laquelle je suis aujourd'hui président délégué, qui est la seule légale et valable. Ils vont se rejoindre à nous pour qu'on aille aux élections. Ce sera la meilleure des choses qu'ils peuvent faire à l'heure actuelle. N'amplifiez pas les choses, madame. N'entretenez pas la confusion. Tous les journalistes savent lire, et je suppose que parmi eux,
Parmi les journalistes que vous êtes, il y a même des juristes. Je peux vous donner les statuts de 2013, vous allez lire l'article 26, pour n'importe qui a étudié, même un sous-doué, sait comprendre que cet article ne donne nullement les pouvoirs à M. Kaboun de convoquer un congrès extraordinaire. Un mot par rapport à ce sujet, pour conclure, par rapport à ce sujet? Non, je n'ai rien à dire, je crois que j'ai tout dit. Oui, c'est une convocation irrégulière et attaquable en justice. Et parlons un peu de ces différentes alliances qui se font et qui se défendent. Aujourd'hui, nous avons Ensemble pour le changement, nous avons le triangle entre Palou, UDPS même, qui est en cours pour venir se rallier. Il y a UNC, il y a les MLC avec le Palou, et de l'autre côté, il y a le conclave. Dites-nous un peu comment est-ce que ça va se passer avec ces alliances, et vous, qu'est-ce que vous attendez pour faire aussi des alliances avec les uns et les autres? Vous savez, depuis que ce pays est indépendant, il y a toujours eu ce genre d'alliance. Même le MNC Lumumba a connu des divisions. Beaucoup de partis politiques, depuis en dehors de la période de Mobutu, qui était le parti unique, où même un fœtus était membre du MPR, mais en dehors de cette période-là, il y a eu des alliances qui ont existé et qui ont été défaites par ceux qui les ont créés. Ce n'est pas nouveau ce que vous dites. Je ne sais rien prévoir sur les choses qui ne me concernent pas. Puisque vous me posez la question sur l'UDPS, je vous informe que le bureau politique de notre parti a levé l'option pour que nous allions aux prochaines élections sous forme d'un regroupement politique. Un regroupement qui sera l'ensemble des partis politiques qui ont une vision commune et qui veulent gagner, et absolument gagner, les élections du 23 décembre 2018. Donc, l'UDPS ira aux élections sous forme d'un regroupement avec d'autres partis qui partagent les mêmes idéaux et la même vision politique pour gouverner demain. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire. Nous sommes en plein dans les consultations et dans les cogitations, puisque la semaine prochaine, au plus tard, le 26 mars, nous devrons présenter notre regroupement au ministère de l'Intérieur et à la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Donc voilà ce que je peux vous dire à ce sujet. Oui, pour terminer un peu en rapport avec ce sujet, aujourd'hui, le rassemblement est presque vidé de toutes ces circonstances. Aujourd'hui, il y a encore opportunité de parler de l'accord de Saint-Sylvestre. Si, l'accord il est là. L'accord n'a rien à voir avec ce qui se passe au niveau des plateformes ou regroupements politiques. Tant que nous n'avons pas encore eu les élections, c'est un accord qui est valable. Le rassemblement doit toujours exister. Il va s'auto-dissoudre. Il va s'auto-dissoudre le moment venu, lorsque nous aurons les nouveaux élus et une nouvelle recomposition de la classe politique. À ce moment-là, le rassemblement n'existera plus. Mais pour le moment, nous devons nous en tenir à ce qui existe, c'est-à-dire l'application stricte de l'accord de la Saint-Sylvestre qui a été appliqué de la manière que vous connaissez et de manière régulière par le chef de l'État et la classe politique qui est actuellement au gouvernement de l'Union nationale. Bon, je suis arrivée presque à la fin. Je ne sais pas si l'un d'entre nous a une question qu'il voulait poser et que je n'ai pas posée. Il peut toujours poser. Si pas, je conclue par ici. Et si vous avez un mot à ajouter, vous pouvez le faire. Non, pas grand-chose. Ce que je veux dire à ceux qui me suivent pour le moment, ceux ou celles qui me suivent pour le moment, c'est que nous sommes en période électorale, une période qui prépare des élections générales du 23 décembre 2018. Il nous appartient de ne pas nous distraire et de nous organiser, surtout ceux qui croient à l'UDPS, notre parti, ceux qui croient en nous, qu'ils s'organisent autour
des leaders, de l'autorité morale et de la direction politique de l'UDPS pour que nous puissions aller à ces élections qui seront des élections sous la direction de notre autorité morale en tant que Premier ministre de la République pour que nous puissions gagner ces élections et surtout obtenir l'alternance dans ce pays à tous les niveaux. Merci beaucoup. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci.